Le succès d'Halloween en 1978 de John Carpenter a inauguré une vague de films copieurs, un tsunami de slashers qui a inondé les cinémas jusqu'au milieu des années 1980. La mode s'est éteinte vers 1984, mais est restée vivante par intermittence dans les sorties directes en vidéo, et a connu un renouveau à grande échelle au milieu des années 1990, après la sortie de Scream de Wes Craven. Immédiatement après Halloween, nous avons eu le début de la série des Vendredi 13 en 1980 et un certain nombre de sosies autonomes. Au moment où l'inévitable suite d'Halloween est arrivée en 1981, intitulée simplement Halloween 2, le marché était saturé et Carpenter et sa productrice Debra Hill tenaient à passer à de nouveaux horizons. Ils avaient déjà fait l'histoire de fantômes de The Fog et travaillaient sur New York 1997. Donc il y avait peu de temps pour s'impliquer trop dans la suite. Ils ont coécrit un scénario et ont accepté de produire le film, mais ont laissé la direction à Rick Rosenthal. C'est son anniversaire, monsieur Hunt. Il est revenu. Après que Laurie Strode et le Dr Loomis aient tenté de tuer Michael Myers, qui a disparu, Laurie est amenée à l'hôpital. Mais Michael la suit là-bas pour l'achever définitivement. À l'hôpital, il recommence sa tuerie et tue des infirmières et du personnel hospitalier. Mais Laurie est préparée et n'est pas si facile à tuer, et le Dr Loomis est déterminé à arrêter Michael, le poursuivant une fois de plus. Ne dites pas que vous l'avez touché 6 fois. Vous croyez que j'ai menti, shérif? Je crois surtout que vous l'avez loupé. Pas un homme ne peut résister à si bas. Ce n'est pas un homme, je vous le répète. Toutes les personnes impliquées dans Halloween 2 étaient convaincues qu'elles étaient essentiellement en train de créer une autre version d'Halloween. Pour John Carpenter, les suites signifiaient le même film. Mais la première des nombreuses suites de l'original de Carpenter était différente de manière banale, ressemblant moins à son prédécesseur qu'au film de slasher sanglant qui avait explosé sur le marché après les débuts records d'Halloween. Vendredi 13 et sa suite, Mother's Day et Meurtre à la Saint-Valentin, et d'innombrables autres ont rapidement établi un nouvel ensemble d'attentes pour un public désormais avide de meurtres élaborés et d'effets spéciaux sanglants. De tels affichages graphiques étaient décidément absents de l'original, peut-être par nécessité budgétaire, peut-être par concentration de Carpenter sur la fabrication de suspense, plutôt que de pur choc. Mais Halloween 2 s'est résolu à n'être qu'un autre film de slasher prosaïque. La suite a donc été faite par les mêmes personnes qui ont fait l'original, mais curieusement, elle s'est avérée assez différente. Irving Yablans, Joseph Welf et Mustafa Akkad ont produit aux côtés de Carpenter et de Debra Hill. Rick Rosenthal a repris les fonctions de réalisateur et travaillant aux côtés du directeur de la photographie de l'original, Dean Conde, s'est rapproché de l'aspect et de la convivialité du premier film. L'utilisation experte par Conde du blocage de l'écran large et des reflets d'objectifs a établi un sens visuel comparable entre le premier et le deuxième film, bien qu'il n'y ait pas de philosophie globale derrière le travail de la caméra, comme la façon dont Carpenter a resserré les personnages dans le cadre au fur et à mesure que l'original progressait, évoquant une émergence et un sentiment de claustrophobie. Malgré l'affirmation de Carpenter selon laquelle il cherchait à donner au public ce qu'ils attendaient après le premier film, ils ont plutôt fourni un spectacle d'horreur bon marché et macabre, très éloigné de la retenue de l'original. Ils ont plus fait un festival de gore plutôt qu'un suspense. Mais au final, un huis clos plutôt sympathique. Halloween 2 s'ouvre comme le suggère le slogan, le même soir que Halloween, récapitulant les derniers instants de l'original. Les premières scènes suivent le Dr Loomis, toujours interprété par Donald Pleasence, alors qu'il tire sur Michael Myers par la fenêtre. Loomis se précipite au niveau principal, où il ne trouve rien d'autre que la silhouette parfaite du corps de Michael imprimé sur la pelouse, comme un personnage de dessin animé qui s'est écrasé à travers un mur. Avec toutes ces blagues, j'ai failli mourir de peur ce soir. Vous savez pas ce que c'est que mourir? Loomis, plus obsédé que jamais, mène une recherche effrénée pour localiser Michael dans le quartier endormi de Haddonfield, dans l'Illinois. Par la suite, une grande partie d'Halloween 2 se déroule à l'hôpital local, où Laurie, également toujours interprétée par Jamie Lee Curtis, se remet de ses blessures. Un jeune ambulancier nommé Jimmy s'attarde autour de Laurie, tandis qu'un autre ambulancier nommé Bud essaie de coordonner des ébats amoureux au travail avec l'infirmière Karen. Les interactions des différents membres du personnel de l'hôpital sont bien mis en place, mais chaque personnage secondaire est présenté aussi rapidement que Michael s'en débarrasse, fournissant au cinéaste du potentiel pour le décompte des morts. La direction de Rosenthal n'a pas l'élément voyeur de l'original de John Carpenter.
Au lieu de montrer au public où Michael se trouve par rapport à ses futures victimes, en utilisant par exemple un angle de caméra subjective, Rosenthal décide d'utiliser le tueur comme une peur humaine. Michael apparaît plus d'une fois dans le cadre, annoncé par une forte secousse sur la partition électronique encore plus synthétique de Carpenter, et se débarrasse vicieusement de ses victimes. Et comme suggéré, les morts dans Halloween 2 sont sanglants. Michael ne poignarde pas une, mais 2 victimes avec une seringue. Il utilise le bout pointu d'un marteau pour enfoncer le crâne d'une victime, il noie une autre, bref, il s'en donne à cœur joie. Certains plans très rapprochés, notamment avec les scènes des seringues, sont stupéfiantes. Le film comporte quelques invraisemblances visuelles, notamment dans la séquence d'ouverture reprenant la scène finale de Halloween de Carpenter. La chute du balcon de Michael Myers est assez surréaliste. La coupe de cheveux de Laurie est totalement différente du premier épisode. Mais malgré cela, Halloween 2 est toujours supérieur aux différentes suites de la saga et respecte un tant soit peu l'ambiance générale créée par John Carpenter. Les motivations de Michael Myers dans ce deuxième opus ont changé lorsque John Carpenter a écrit cette suite. Il a fait de son mieux pour créer une raison pour laquelle Michael se donnerait la peine de poursuivre Laurie une deuxième fois dans Halloween 2, avec l'idée qu'ils étaient frères et sœurs. Cela est devenu plus tard cimenté dans la fondation du film de la franchise, même si beaucoup semblent oublier qu'il n'a jamais été censé y avoir de suite en premier lieu. Cela signifie qu'il n'était jamais censé être lié, et les motivations de Michael Myers étaient censées rester un mystère. Il y a une séquence qui hante le spectateur, et c'est un détail qui apparaît presque en passant. Alors que les ambulanciers amènent Laurie à l'hôpital, la caméra de Rosenthal s'arrête sur une mère qui escorte soigneusement son enfant à l'extérieur de l'hôpital. Le garçon costumé comme un pirate tient sa bouche, ensanglanté par la lame de rasoir qu'un propriétaire de banlieue a cachée dans ses bonbons pour un enfant sans méfiance. Et elle est maintenant logée dans les gencives du garçon, semblant horriblement douloureuse. Cette image unique reflète la façon dont Carpenter et Hill voulaient à l'origine explorer la mythologie d'Halloween avec la franchise, de présenter Michael Myers comme une personnification moderne du mythe du Bogeyman, à la légende urbaine de vérifier les bonbons pour les rasoirs. C'est un thème fascinant et sous-exploré que Carpenter et Hill vont expérimenter sur Halloween 3, le sang du sorcier. Mais comme le suggère Halloween 2, la série finira par se plier aux exigences d'un public qui a soif de sensations fortes, conventionnelles. Cette fois, tu vas mourir, Michael.